Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser du gel d'aloe vera à partir de poudre d'aloe vera. Vous verrez, c'est une recette très facile à réaliser, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. En plus, ça, c'est une recette assez économique vu que vous utilisez de la poudre d'aloe vera qui va vous durer quand même un certain temps. Mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est parti, je vous laisse avec le reste de la recette. Et avant de commencer, n'oubliez pas de désinfecter vos contenants, de désinfecter vos ustensiles, de désinfecter votre plan de travail et de bien vous nettoyer les mains. Pour cette recette, vous aurez besoin d'aloe vera en poudre. Vous aurez besoin également d'un gélifiant, donc vous pouvez choisir le gélifiant de votre choix. Moi j'ai choisi la poudre de carrageenan parce que c'est ce que j'ai à la maison. D'un conservateur, moi j'ai choisi le Coast Guard. De l'eau. D'un bol pour faire votre préparation, d'une balance de précision, d'un fouet ou une cuillère ou une petite fourchette si vous n'avez pas de petit fouet. Vous aurez également besoin d'un entonnoir pour transvaser votre préparation du bol à votre contenant. Et c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, vous devez peser la quantité d'eau que vous allez utiliser. Donc moi, j'ai utilisé ma balance de précision, mais vous pouvez utiliser aussi des cuillères doseuses, un bécher, faites avec ce que vous avez sous la main, mais moi j'ai utilisé une balance de précision. J'ai choisi de l'eau pas bouillante, de l'eau qui a été bouillie mais qui a tiédi, tout simplement pour éviter d'altérer en fait un peu les propriétés de la poudre de carrageenan et de la poudre d'aloe vera. Mais vous pouvez très bien utiliser de l'eau froide, mais ça prendra un petit peu plus de temps à prendre, mais vous pouvez aussi utiliser de l'eau un peu plus chaude, c'est à vous de voir. Donc ensuite vous pesez votre gélifiant, donc moi j'ai utilisé comme je vous l'ai dit de la poudre de carrageenan. Et une fois que vous avez ajouté votre gélifiant à votre eau, vous devez mélanger vigoureusement jusqu'à ce que le mélange soit homogène et que vous n'ayez plus de petits grumeaux. Si vous avez des grumeaux, ce n'est pas très grave, vous pouvez laisser reposer un tout petit peu votre préparation, revenir mélanger, vous allez voir normalement ça devrait disparaître totalement. Donc maintenant vous pouvez passer à votre poudre d'aloe vera. Donc vous pesez en fonction de votre recette. Et comme précédemment avec la poudre de carrageenan, vous devez mélanger correctement et assez vigoureusement. Et pareil que précédemment, s'il reste quelques petits grumeaux, ne vous inquiétez pas, ça va partir au fur et à mesure que vous allez mélanger. Puis là, vous ajoutez votre conservateur. Moi, j'ai utilisé du Coast Guard, mais vous pouvez utiliser autre chose. Mais pour votre conservateur, faites attention parce que en fonction du gélifiant que vous utilisez, il y a parfois des incompatibilités. Donc je vous invite à bien vérifier cela sur le site sur lequel vous avez acheté votre gélifiant, votre conservateur. Vous mélangez le tout correctement, vigoureusement. Comme je vous l'ai indiqué, s'il reste des grumeaux, ne vous inquiétez pas, ils vont finir par partir. Vous laissez reposer un tout petit peu votre recette et vous revenez, vous mélangez. Et c'est prêt, vous pouvez passer à la mise en pot, la mise en bouteille. Donc moi j'ai utilisé une ancienne bouteille de gel d'aloe vera que j'avais, justement pour me permettre de me retrouver en fait dans mes tambouilles. Et vous utilisez un petit entonnoir et vous complétez votre contenant. Vous y allez tranquillement pour ne pas en mettre partout. Et là c'est prêt, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. J'en mets et la recette est terminée. J'espère que cette préparation de gel d'aloe vera à partir de poudre d'aloe vera vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt.